Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, on se retrouve, c'est dimanche, on va faire le tableau le normand, on va voir un petit peu ce qui va arriver en premier lieu pour les féminines. Si le tableau de la féminine s'avère complet, je m'arrêterai là. S'il est très court, je ferai celui du masculin. Hein, d'accord, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. Alors, pour faire ce tableau le normand aujourd'hui, je vais utiliser le Sawyer's le normand. Voilà, voilà, de Jamie Sawyer. C'est un jeu qui me vient tout droit des États-Unis. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Là, j'avais envie de le reprendre parce que c'est un jeu qui est très coloré. Et ouais, j'avais envie de, voilà, de faire une vidéo avec beaucoup de couleurs. Alors, il me semble que j'ai quelques cartes à enlever. Oui, ça y est. Hop. Je vais les rebrasser par contre. Voilà, on va faire une tambouille de Sawyer, du Sawyer's le Normand pour faire ce tableau. Hop, je vais les rebrasser parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, puis j'ai pas envie d'avoir les énergies du dernier tirage là dedans. Tac. Alors les guides s'il vous plaît. Donc qu'est-ce qui va se passer là pour la féminine? On va faire le tableau de la féminine. D'une manière générale, que va-t-il se passer pour elle? Il me semble que j'ai un message annexe. Oui, alors, la féminine, elle peut se montrer, alors soit un petit peu froide, soit ou alors ça me catégorise un petit peu quelles sont les féminines qui vont être concernées par ce tirage. Ça peut être des féminines qui portent un uniforme ou qui travaillent dans la justice, ce genre de choses. Tout ce qui porte un uniforme et tout ce qui représente quand même une certaine rigueur, une certaine loyauté, une certaine... certaines règles à respecter. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. Et en tout cas, voilà, ça peut être des féminines qui sont gendarmes, policiers, qui travaillent dans l'armée, mais également dans un palais de justice, qui sont avocats, qui sont magistrates, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a un côté un petit peu froid, il y a un côté également où elle a besoin, en tout cas la féminine, dans ce que je ressens, d'agir selon ses propres règles et de sa propre morale. Il y a vraiment une notion de moralité là, hein. J'agis selon mon propre sens moral. Bon, ok, donc ça c'est du message annexe, hein. Ça ne veut pas dire que ça va concerner le tirage, mais en tout cas je vous transmets. Bon, il va y avoir des discussions, il va y avoir de l'échange, il peut y avoir également des discussions concernant une affaire juridique. Hein, d'accord, là en l'occurrence ça peut être ça, des négociations, ce genre de choses, mais moi je ressens bizarrement une notion d'affaire en justice. Hein, d'accord, donc voilà, bon, vous prenez ce qui résonne uniquement en vous. Hein. Donc des discussions judiciaires. Ok, alors... tac, je vais procéder à la coupe. À la coupe, on a le jardin et puis on a la croisée des chemins. Alors, il y a vraiment une notion de prendre des bonnes décisions hein, quand même. Il y a un côté un petit peu désorienté. Ouais, d'accord, ok. Voilà, maintenant je comprends mieux. Il y a vraiment une notion d'information contradictoire. Il y a un petit peu, là en l'occurrence, il y a vraiment cette notion d'internet. Il y a internet qui est très présent, le réseau social, hein, d'accord, ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis il y a vraiment une notion presque comme si on allait à la recherche d'une information en particulier et au fur et à mesure de ces recherches, on était un petit peu paumé parce que tout le monde dit tout et son contraire. Hein, d'accord, il y a vraiment cette notion-là et du coup il y a un besoin quand même. Je dirais que, ouais, d'accord. Là, le message que j'ai pour les féminines, c'est de retrouver la vérité qui est en vous, hein, d'accord, et celle qui résonne le plus. Voilà, pas chercher qui a raison, mais celle qui a raison, de toute façon, celui qui a raison, c'est votre cœur. C'est un petit peu ça, c'est même pas le cerveau, c'est le cœur. Et il y a vraiment cette notion de se retirer un petit peu, de prendre du recul par rapport à toutes les informations que vous pouvez avoir via les réseaux sociaux. Ouais, il y a une notion de ne pas se laisser influencer. Hein. Il y a vraiment une notion de ne pas se laisser influencer là. Par tout ce que vous pouvez entendre sur les réseaux sociaux. Bon, ok, alors je sais pas ce qui peut se passer, enfin voilà, mais en tout cas, d'accord. Bon, on va bien voir. Allez, je vais aller chercher donc la féminine. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour elle. Là encore, ça peut être du message annexe. Hein. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai toujours pas ma féminine. Toujours pas. Toujours pas. J'ai pas d'autres messages annexes. Hein. Là, pour l'instant, si j'en ai, je vous les donne. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de message annexe.
Ah, ça y est, voilà la féminine. La féminine qui est en 8, 10, 12, 13e position. Il y a une notion de nouveauté. Il y a une notion que ça peut concerner les mamans. La féminine, là, est en 13e position qui est la maison de l'enfant. Hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, pour elle. Ça peut parler également aux mamans, de leur relation avec leurs enfants. Il y a une histoire de renaissance, en tout cas. Il y a vraiment une notion de nouvelle vie. Hein, en tout cas, un début de quelque chose. Enfin, voilà, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Ou alors vraiment les mamans, hein, d'accord? Donc on va voir comment ça va tourner maintenant le tableau. Maintenant que j'ai retrouvé ma féminine. Alors, donc le tableau se terminera une fois qu'on a retrouvé une fois que dans ce chemin-là, une fois on aura retrouvé l'enfant, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce pour la féminine. Alors déjà, il faut que je place toutes mes cartes. Hein. Tac. Donc là, on en est à 24, 25, 26, 27. 28, 29, je la retourne. Bon, il y a encore une fois cette notion de discussion. Alors, il peut y avoir des nouvelles discussions, des échanges plutôt oraux, téléphoniques, ce genre de choses. Mais il peut y avoir des nouvelles négociations, ça peut être ça également, ou des échanges avec les enfants, hein, des discussions avec les enfants. Concernant quoi? On va voir. Il faut que je termine là mon tableau. On va aller voir ça. On va aller voir ça. C'est ça qui est bien avec le tableau Lenormand, c'est que du coup, on va cibler un petit peu de manière générale ce qui va arriver là assez féminine. Donc il y a des discussions, ça peut être des discussions à propos d'enfants, de projets d'enfants également. Mais de nouvelles discussions, de nouveaux projets, de nouvelles discussions. Sur quelque chose de nouveau, il y a des discussions par rapport à quelque chose de nouveau. Bon, alors, 12e, on atterrit ici. Ouais, ça concerne un voyage, ça concerne un déplacement. Quelque chose de nouveau, ça peut être une nouvelle... C'est assez marrant parce qu'il y a vraiment un côté quand même presque où les féminines là, elles parlent de vacances, elles parlent de voyage, elles parlent de changement d'air, elles parlent de vraiment de s'aérer. Hein. Il y a vraiment cette notion là, et en effet, ça peut discuter quand presque une nouvelle ouais, un nouveau lieu de vacances, aller découvrir quelque chose, un nouveau pays, une nouvelle région. Enfin voilà, on est plutôt là-dedans. Je ressens quelque chose quand même d'assez joyeux, hein, vraiment. Ouais, mais ça concerne un déplacement. Ça parle en tout cas de quelque chose de nouveau, d'un déplacement. Ça peut être vraiment un déplacement d'agrément. Hein, et sur un plan professionnel, il peut y avoir des discussions avec l'étranger concernant des commerces. Hein, d'accord, hein, si vous êtes en partenariat avec l'étranger, il y a des nouveaux partenaires qui arrivent, des nouvelles négociations, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais plutôt à l'international hein, d'ailleurs. Hein, là, on est vraiment à l'international. Bon, ça va vous apporter une grande renaissance, un grand changement, plutôt un bouleversement, mais ça peut énoncer également, je dirais que ce voyage qui à la base était d'agrément peut devenir carrément un déménagement. Vous pouvez très bien partir en vacances dans une région, gros coup de cœur et vous dire ah non mais là c'est bon, on lâche tout et puis on change de région, on s'en va là-bas. Ça peut vraiment être annonciateur également de partir à l'étranger pour y vivre, pour y travailler. Hein, vraiment il y a cette notion-là. Hein, donc c'est très ciblé là. Hein, là ça va être des féminines qui vont voyager. Alors, soit à la base pour des vacances dans un nouveau lieu, gros coup de cœur, et puis ça va partir en déménagement, ça va être vraiment un renouveau. Ça peut être des vacances qui vont être régénératrices. Hein, vraiment, il y a cette notion-là. Ce changement d'air va faire du bien. Elles en ont besoin pour se ressourcer. Hein, et puis, elles peuvent rencontrer des gens un petit peu nouveaux, là, sur ce lieu de vacances qui va leur faire le plus grand bien. Ou alors, il y a vraiment un changement de vie total et radical et assez loin du domicile actuel. Hein, vraiment, voilà. Donc, ça peut aller jusqu'à l'étranger, mais en tout cas, au moins une autre région. Alors, 16, 17, on atterrit ici. Ouais, il y a une notion d'intuition, il y a une notion vraiment où elles en rêvent. Elles rêvent d'une nouvelle vie. Là, les féminines, en l'occurrence, elles sont en train de rêver d'une renaissance, d'une nouvelle vie, mais pas seulement. Mais pas seulement. Et on a des féminines, là, qui parlent d'enfants. Ouais, ça parle d'enfants. Et puis, en l'occurrence, là, entre la féminine qui est en position d'enfant, dans la maison de l'enfant, hein, j'entends, hein, 13e position là. La lune plus la cigogne, là en l'occurrence, il y a vraiment un désir de maternité. Elle en parle beaucoup, il y a un véritable désir de maternité.
Ben on va voir si ça va se concrétiser. Il peut y avoir, en l'occurrence, vraiment de la maternité dans l'air également, hein, pour celles qui le désirent et qui, voilà, qui sont encore en âge et dans un contexte familial qui le permet. Il peut y avoir vraiment également des annonces de grossesse là, hein. Il y a une féminine qui va peut-être diffuser cette information-là, annoncer la bonne nouvelle un petit peu à tout le monde, à l'entourage, et il peut y avoir des faire-part qui doivent partir aux quatre coins de la France, hein, c'est un petit peu ça aussi, pour aller annoncer sa grossesse. Des faire-part de naissance, hein, la naissance d'un enfant, hein. Il y a vraiment ça, hein. Bon, alors, là, en l'occurrence, moi, ouais, non, ça précise un petit peu plus. Là, en l'occurrence, on peut avoir face à nous des femmes qui sont en désir d'enfant, de changement de vie, parce que leur vie actuelle ne leur convient pas. Et puis, il peut y avoir cette notion, là, en l'occurrence, ça peut être des femmes qui ont eu qui ont des soucis pour en avoir des enfants, hein, là, vont être concernées également. Elles en parlent beaucoup, elles se demandent si ça va se réaliser, pas se réaliser, parce que, en l'occurrence, c'est toujours pas matérialisé et elles rencontrent beaucoup de difficultés justement à mettre au monde cet enfant. Il peut y avoir des problèmes de stérilité, etc., de procédures un petit peu lourdes. C'est pour ça que ça en discute. Il y avait de la discussion, hein, on avait pu le voir dans les messages annexes avec tout ce qui était corps, personnalité qui portait des uniformes, etc. Ça peut être le corps médical également, hein, d'accord. Donc là, on peut se retrouver là-dedans aussi avec des femmes. En tout cas, les messages, il y a des difficultés pour avoir des enfants, ou alors, hein, clairement, parce qu'on va faire les messages un petit peu pour tout le monde, une féminine qui en a ras-le-bol de sa vie actuelle, qui a besoin de se régénérer, qui va partir en vacances, elle va tomber complètement amoureuse du lieu dans lequel elle va aller se dépayser, et puis ça va être, bah, qu'est-ce que je me fais chier dans mon ancienne vie, ici je suis très heureuse, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon chez-moi, et ces grands chamboulements, et puis ça va aller jusqu'au déménagement, hein, vraiment parce que sa vie ne lui convient plus. Alors 8, 7, 6, on atterrit ici. Ouais, bon, il y a une notion de santé, hein, quand même. Il y a vraiment, là, ça cible quand même des femmes qui ont des difficultés là à avoir des enfants, et elles commencent à se poser la question, à envisager peut-être même, il y a une notion également de peut-être envisager l'adoption aussi, hein, là avec elle n'arrive pas à avoir des enfants, cette féminine, elle en parle autour d'elle, elle a peut-être essayé plusieurs choses au niveau médical, ça s'est pas concrétisé, son désir de maternité n'a pas pu se concrétiser, je dirais, de manière naturelle, ou en tout cas avec les procédés médicaux qu'elle avait à sa disposition. Elle est peut-être en train de vraiment de préparer un voyage également, il y a peut-être des dossiers d'adoption là, il y a vraiment cette notion-là, l'étranger, l'enfant, etc., se déplacer à l'étranger, ouais, vraiment, il y a vraiment une notion d'adoption là-dedans, mais vraiment, c'est assez ciblé là, hein. Parce que justement, ces féminines n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ouais, c'est marrant, j'ai jamais eu un tableau comme ça, hein, mais bon, on va voir. 2, 4, 5, on atterrit ici. Ouais, il y a quelque chose quand même, il y a pas mal de démarches, vraiment on est là-dedans, mais il y a des choses qui demeurent encore assez secrètes. C'est-à-dire que vraiment, si on a face à nous des féminines qui commencent à en parler, d'adoption, etc., etc., elles en parlent pas à n'importe qui, hein. Il y a vraiment cette notion-là, et puis il y a une notion elles ne connaissent pas encore toutes les démarches, voilà, pour pouvoir exécuter ces projets jusqu'au bout. Il y a une notion également où elles ne parlent pas, par contre, de tous les soucis médicaux. Ces féminines-là, elles sont plutôt discrètes, justement, par rapport à tous les soucis médicaux qu'elles ont pu rencontrer pour justement faire un enfant naturellement, hein, d'accord, vraiment, hein, vraiment, voilà, il y a cette notion-là. Alors 24, 25, 26, on atterrit ici. Waouh, 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 waouh. Ouais, mais ce sont des projets très secrets qui lui tiennent vraiment à cœur. Là, ces femmes-là, elles ont réellement envie. Il y a une notion vraiment là un désir profond de maternité. Vraiment, vraiment. Il y a un truc, qui est dans leur cœur, quoi. Il y a vraiment un truc qui est dans leur cœur. Je comprends. Franchement, mais vous imaginez, il me touche ce tableau, parce que franchement, je comprends. Là, on est plutôt dans le domaine médical, hein, d'accord, on est plutôt... mais j'arrive à me positionner, moi, concernant ma situation, avec cette âme qui m'a choisi depuis l'au-delà pour maman, ça me tient vraiment à cœur, on est vraiment liés toutes les deux. C'est
elle vient de loin, plus loin que l'au-delà, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, on peut pas, hein, voilà. Et il y a vraiment cette notion de quelque chose qui vous tient à cœur. Ouais, j'arrive à me retrouver un petit peu dans ce tableau de manière, vous, là, ce tableau se traduit de manière très terrestre, mais moi sur un plan qui est beaucoup plus spirituel, donc qui me touche vraiment ce tableau. Et là, vraiment, j'ai face à moi, là, des femmes qui ont un réel désir de maternité. C'est une galère pour elles. Elles sont passées par tous les examens médicaux impossibles et inimaginables. Peut-être la dernière intervention, hein, ça peut être la dernière tentative, hein, fécondation in vitro, enfin voilà, ce genre de choses, enfin voilà. Mais ça leur tient vraiment à cœur et ça les bouleverse, hein, c'est-à-dire que voilà, et elles commencent à envisager l'adoption. Là, j'ai face à moi des femmes qui commencent à envisager l'adoption. Alors, 8, 16, 24, on atterrit ici. Ouais, elles se sentent seules, hein. Elles ressentent également que ça va être quelque chose, ça va être un petit peu le parcours du combattant. Le parcours administratif du combattant, c'est vraiment ça. Mais en l'occurrence, il y a quand même une notion où de toute façon, le cœur aura raison de tout, hein. C'est-à-dire que voilà, malgré toutes les difficultés, ça leur tient tellement à cœur qu'il y arrivera un moment où elles sont capables d'aller soulever les montagnes nécessaires pour aller au bout de ce qui vibre vraiment au fond de leur cœur de futures mamans, là. De futures mamans, hein. Vraiment, vraiment, on est là-dedans. On est vraiment là-dedans. Ouais. Alors, 16, 18, 19, on atterrit ici. Ici, ouais. Il y a une notion de fidèle à soi-même. Il y a une notion où, de toute façon, c'est trop ancré. Elles seront fidèles à elles-mêmes, à ce qui vibre au fond de leur cœur. Elles entreprendront, ces femmes-là, toutes les démarches nécessaires pour pouvoir, que ce soit de manière naturelle ou que ce soit par le biais de l'adoption, hein, voilà, si vraiment il n'y a pas d'autre solution, de devenir des mamans, mais des mamans exemplaires, hein, c'est-à-dire qu'elles sont fidèles jusqu'au bout, hein, sont fidèles jusqu'au bout. À leur projet, hein, à leur projet. Donc 16, 18, on atterrit ici. Ouais, non mais vraiment, vraiment. Bon, j'ai des bonnes nouvelles quand même. C'est chouette, hein, c'est chouette parce que visiblement, quand bien même c'est le parcours du combattant là pour ces femmes-là, il y a quelque chose de très lumineux, il y a quelque chose qui de toute façon à terme va se réaliser. C'est-à-dire qu'elles vont avoir gain de cause, hein, d'accord. Elles vont aller jusqu'au bout de leur projet et qui sera très lumineux, qui va leur apporter un grand bonheur. Un bonheur qui sera à la hauteur des difficultés qu'elles auront eues pour avoir cet enfant. Vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et ça, quelle que soit la manière hein, dont il arrive cet enfant. 32, 31, on atterrit ici. Ouais, vraiment. Alors, il y a un grand bonheur dans une union, dans une association. Hein, d'accord. Ça peut être également des femmes qui sont comme moi, arrivées à un certain âge, qui n'ont toujours pas d'enfants, qui ne sont pas engagées. Hein, on a l'anneau là, hein, justement. Et puis, clairement, on est en train de leur annoncer, mais vous en faites pas, vous allez avoir la bonne personne. Il n'est pas trop tard pour avoir cet enfant. Je vous avoue que ce message-là, je le prends également pour moi. Il n'est pas trop tard pour avoir des enfants. Il va y avoir la bonne union. Une union harmonieuse qui va vous permettre de réaliser ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Et là, en l'occurrence, hein, voilà, je vous dis, là, moi, je me sens complètement concernée par ce tirage. Ça me bouleverse, hein, de vous en parler, mais voilà, c'est comme ça en fait partie. En tout cas, pour les célibataires qui commencent à avoir un certain âge, bon, moi, je vous dis, je vais avoir 40 ans là au mois de juillet. Toujours pas d'enfants, donc il y a aussi l'horloge biologique qui commence à faire tic-tac, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est normal, je reste une femme. Néanmoins, il y a vraiment, pour celles qui se retrouvent dans ma situation, on est en train de vous dire, vous en faites pas, le bon partenaire arrive, mais avant même que ce soit le papa de votre futur bébé, mais ce sera surtout le bon mari pour vous. Enfin, c'est surtout ça, le bon compagnon. On n'est même pas obligé d'aller jusqu'au mariage, enfin, clairement. Mais la bonne personne, c'est-à-dire, voilà, d'abord un couple heureux, solide, stable, loyal et fidèle. Enfin, voilà. Et ensuite viendra les questions d'enfants. Hein, d'accord, le couple sera très harmonieux, très heureux. Hein, c'est une très belle association, ça. Bon, bah super, tant mieux, on le souhaite. Alors, 24, 25, on atterrit ici. Ouais. Et pourtant, vous commencez à en douter, hein, justement, que cette fin se termine avec bonheur et dans le meilleur des mondes, je dirais, parce que vous avez vraiment eu votre lot de difficultés concernant votre passé affectif, hein, déjà. Il y a, concernant également, je dirais d'une manière générale et un petit peu plus gynécologique, hein, voilà, il y a eu vraiment des gros obstacles, il y a eu vraiment eu des grosses difficultés, et il y a quelque chose en tout cas qui se débloque, et qui va vous permettre de mettre
à mal de soulever les montagnes, hein. Vraiment de soulever les montagnes, hein. La foi déplace les montagnes, ben là en l'occurrence ça va être ça, hein. Ça va être vraiment ça, hein. Il y a vraiment une association également de bonnes personnes autour de vous qui va vous permettre de soulever les montagnes, quand bien même le chemin est difficile, quand bien même le chemin est escarpé. En tout cas, il y a quand même des bonnes nouvelles. Vraiment, il y a quelque chose d'heureux et d'harmonieux, et je dirais que toutes les difficultés finiront par être derrière vous. Non, mais c'est chouette, hein, mais super, hein, ce tableau. Mais alors là, il est vraiment très, très féminin, hein, celui-là, il est très girly, hein. Là, on est carrément dans des problèmes gynécologiques et compagnie, on est en plein dedans, là. Alors, 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, ça vous désoriente, hein. Ça vous désoriente vraiment, c'est peut-être en ça également. Là, ça en rejoint le message de la coupe, hein, voilà. Je comprenais pas pourquoi il y avait autant d'informations contradictoires, qu'il y avait beaucoup de recherches sur Internet, etc. Et en l'occurrence, ça peut être des recherches concernant la stérilité. Hein, d'accord, ou quels sont les meilleurs moyens de tomber enceinte quand on a du mal à avoir des enfants, ou quels sont les produits, enfin voilà, qu'on a pu prendre par le passé, médicaments ou autres, voilà, qui peuvent gêner en tout cas la fertilité. Et il y a vraiment cette notion-là, c'est-à-dire il y a une notion d'être complètement désorienté, il y a une notion où apprenez à lâcher prise, prenez du recul, hein, prenez, voilà, vous le sentirez, si vous allez y arriver ou pas, hein, vous allez le sentir, hein, de toute façon, ne doutez pas, hein, ne doutez pas. Donc prendre du recul, hein, d'accord, prendre un petit peu de recul. Ouais, il y a vraiment, c'est vraiment ça. C'est vraiment une désorientation entre toutes les informations qu'on peut trouver par soi-même. Alors ouais, ça peut être dans les livres, sur internet, ou en discutant avec Pierre, Paul, Jacques, et voilà, et ça part un petit peu dans tous les sens, et puis tout le monde dit un peu tout et son contraire concernant ça, hein. On est vraiment dans du gynécologique, on est vraiment dans de la fertilité, on est vraiment dans la fécondation là. On est vraiment là chez des femmes qui désirent un enfant et qui se posent beaucoup de questions parce qu'elles n'y arrivent pas, mais vraiment, vraiment. Alors 24, 23, 22, on atterrit ici. Bon, voilà. N'oubliez jamais qu'il y a les étoiles au-dessus de votre tête, hein, d'accord, vous êtes guidés. N'oubliez jamais que l'univers est avec vous et que là c'est un projet qui vous tient tellement à cœur que vous ne vous en faites pas. Quand bien même le chemin est difficile, il finira par trouver son aboutissement dans la lumière, hein, d'accord, n'en doutez pas, n'en doutez pas. Ouais. Il peut y avoir une âme, hein, d'ailleurs, hein, qui vous choisisse comme moi, comme ma fille, hein, depuis l'au-delà, hein, qui va réussir à se manifester et qui va mettre tout le monde d'accord. Et c'est-à-dire que là, vous n'aurez plus le moindre doute en vous disant, ouais, non, mais bon, ça arrivera. Je sais pas encore de quelle manière ça va arriver, mais ça va arriver. Elle fera partie de ma vie. Voilà, vraiment. Alors, 16, on atterrit ici. Ouais, vraiment, c'est ça. Alors, il peut y avoir, malheureusement, ouais, il y a des choses karmiques également. Il y a une notion de se libérer avec le karma. Il y a pu y avoir, ça part loin là, hein, mais j'espère que ça va donner des réponses à certaines. C'est hyper intéressant, par contre, pour moi, de vous faire ce tirage. Il peut y avoir des blocages, et justement, j'y pensais, avec cette histoire d'au-delà, etc. Et commençait à m'amorcer un peu le truc, et j'attendais de voir comment ça allait tourner. Il peut y avoir des blocages karmiques. Pourquoi dans cette vie-ci vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, mesdames? Eh bien parce que dans une autre vie, vous êtes morte en couche. Voilà. Et du coup, l'âme a été tellement traumatisée par ça qu'il faut se libérer de ça. Donc, on vous conseille d'aller voir tout ce qui est énergéticien. Vous pouvez vous faire soigner par du Reiki, enfin voilà, ce genre de choses pour vraiment guérir l'âme. Et à partir de ce moment-là, il y a des miracles qui peuvent se produire au niveau du corps. Il y a des moments où c'est vraiment les vies antérieures qui nous pourrissent la vie dans cette vie-ci. Et en l'occurrence, la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à tomber enceinte, c'est parce que c'est l'âme qui fait un gros blocage. Parce que vous êtes ça remonte à des vies antérieures où on n'était pas dans un contexte médical et aussi moderne qu'aujourd'hui. Et en l'occurrence, vous êtes morte en couche, quoi. Vous êtes morte en couche et là, ça a été le gros traumatisme pour l'âme. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle il peut y avoir des grosses difficultés. Si tel est le cas, si vous ressentez qu'il y a quelque chose de karmique là-dedans, n'hésitez pas. Là, on se fait soigner au niveau des énergies, hein, d'accord. Alors moi, ça, je sais pas faire, hein. Moi, je suis médium, hein. Je suis pas guérisseuse, mais voilà, il y a vraiment cette méthode-là. Alors, 8e position, on atterrit ici. Ouais, vraiment. Vraiment, ça peut être vraiment des douleurs qui sont très ancrées. Mais c'est ça, c'est des fins brutales qui ont été très ancrées. Moi, ça me fait vraiment... La manière dont c'est sorti, là, le truc,
Vraiment, ça me fait penser aux vies antérieures, quoi. Et les problèmes un accouchement qui s'est mal passé, ou un nouveau-né, un mort-né, hein, enfin voilà, hein, ce genre de choses, une blessure qui est tellement profonde, mais pour le féminin sacré, pour l'âme du féminin sacré, qui du coup vous pourrissent complètement la vie. C'est un blocage qu'il faut surmonter dans cette vie-ci. C'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de mal à en avoir. Là, on est vraiment, voilà, on est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Alors, tac, alors 32, 35, on atterrit ici. Bon, c'est quelque chose qui peut vous grignoter depuis de nombreuses vies. Et également, ce n'est peut-être pas la première vie, votre première incarnation, où justement, vous avez du mal de nouveau à enfanter, à nouveau. Hein, vraiment, et il y a vraiment quelque chose de karmique à débloquer à ce niveau-là pour pouvoir s'alléger. Hein. Vraiment, ça part là-dedans. Hein. C'est vraiment ça. Donc je ferai pas le tableau du masculin là, hein, du coup. Alors 24, 23, on atterrit ici. Ça provoque des conflits vis-à-vis de vous-même, vous vous en voulez. Il y a une notion un petit peu comme ça, en disant mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je suis pas normale. Et puis vous pouvez être avec un conjoint qui en désire vraiment énormément également, où tous les examens ont été faits, mesdames, et que c'est pas, le problème ne vient pas de son côté à lui. Il y a vraiment une notion de conflit avec soi-même, d'être en colère contre soi-même. Mais ne le soyez pas, ne le soyez pas. Enfin c'est pas de votre faute. Le tout c'est on cible le problème, ça remonte à d'autres vies, on va régler le problème à la source, enfin voilà, on va débloquer ça au niveau énergétique et au niveau de l'âme, hein, d'accord. Vous n'avez pas à vous en vouloir de quoi que ce soit. C'est difficile à ne pas culpabiliser dans ces cas-là, mais en l'occurrence, c'est pas de votre faute, quoi. Alors, ouais, il y a vraiment cette notion, c'est vraiment ça, hein, ça peut apporter des conflits à l'intérieur du foyer, hein, à l'intérieur également du couple, hein, qui désire, voilà, réellement mettre cet enfant au monde, hein. C'est compliqué, hein, bien sûr. Alors, 2, 4, on atterrit ici. Ouais. Ça a pu provoquer, d'ailleurs, par le passé, ça a pu provoquer des séparations. Hein, voilà, pour les femmes qui sont complètement stériles, où il n'y a pas d'autre solution. Enfin, je veux dire, vraiment, de manière médicale et compagnie, enfin voilà, il n'y a vraiment aucune possibilité. Enfin voilà, hein, pour X raisons, vous avez pu avoir des opérations qui ont mal tourné, enfin des cancers au mauvais endroit, et même si vous êtes en rémission, là en l'occurrence, voilà, des petites choses comme ça, où de toute façon, c'est tout, c'est la machine, elle ne peut pas procréer, c'est pas possible. Il y a une notion là où ça a pu causer vraiment des séparations, des divorces. Hein. Donc ouais, c'est lourd là. Hein. Là, on est sur quelque chose, c'est compliqué. Hein, là, hein, franchement, hein, vous avez toute ma compassion. Hein. Alors 8 à 10, on atterrit ici. Ouais. Ouais, il y a vraiment, mais vraiment, on est dans la sexualité, hein, d'accord? On est vraiment là-dedans. Ça peut couper également, très honnêtement, ça peut couper toute forme d'envie. Ça peut complètement, je dirais, castrer votre libido, hein, ce genre de choses, vraiment. Enfin voilà, il y a un effet très castrateur là-dedans, hein, franchement. 8 à 7, on atterrit ici. Ben, il y a quelque chose qui arrive hein, quand même. La bonne nouvelle, c'est que la libido va remonter. Hein, d'accord. Alors, il y a eu des effets castrateurs par le passé, mais en l'occurrence, il y a quelque chose de lumineux. Hein, d'accord. Je sais pas, j'espère que c'est l'anneau qui va vous redonner un petit peu allez haut les cœurs, on y va. Et puis ça, c'est mon projet à moi, et c'est ce qui vibre au fond de moi, et je vais y arriver envers et contre tout, quelle que soit la méthode. Parce qu'on peut très bien aimer un enfant adopté autant que le sien, et on peut très bien, mais c'est même sûr. Enfin voilà. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de quelque chose une régénération, un changement de peau, une transformation, une mue, mais également une montée de libido. Hein. Il y a quelque chose qui revient. Hein. Il y a quelque chose qui revient un petit peu naturellement. Tant mieux, c'est bien. C'est bien. Ouais, ça va être un véritable coup de chance. Hein. Véritable coup de chance, il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se produire à ce niveau-là. Il y a une véritable régénération, un changement de peau, voilà, hein, vraiment une montée de Kundalini. Hein. Vraiment, peut-être qu'il sera arrivé au bon moment. Ouais, parce que ça va apporter une solution. Ça va apporter une solution. Mais il faut quoi pour faire un enfant, mesdames? Mais je peux vous le dire. Hein, enfin, j'ai pas déballer la vie de ma frangine, mais voilà, j'ai une sœur. Mais il y a eu un enfant du miracle, hein, alors qu'on pensait que l'un des deux était stérile. Hein. Bon, il y a eu l'enfant du miracle. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut un ovule en parfait état de santé, un spermatozoïde qui bousille tous les autres et qui arrive à faire son trou dans l'ovule. Bon, bah voilà. Mais clairement, il peut y avoir des miracles. Il peut y avoir des miracles vraiment à ce niveau-là. Et en l'occurrence, il y a vraiment une notion de libération
changement de peau, remontée de Kundalini, donc des énergies sexuelles, un gros coup de chance, ça arrivera au bon moment, au bon endroit, et c'est la solution. Et c'est la solution. Mais vraiment, hein, il peut y avoir des miracles là. Hein. Super. Alors, 32, 33, ouais. Ouais, il y a une notion de yin et yang, hein. Il y a une notion là, alors là c'est l'ours, hein. Alors ça peut être avec quelqu'un de célibataire, ça peut être l'arrivée d'un célibataire pour vous mesdames. Alors si vous êtes comme dans mon cas, moi, arrivé à un certain âge, toujours pas d'enfant, etc. Bon, bah il y a le bon partenaire qui arrive, il y a le bon partenaire qui arrive, c'est pas trop tard. Voilà, hein, pour ces femmes-là, c'est pas trop tard, vous n'allez pas vous en faire. Bon, tant mieux, hein, voilà, le message on le prend. Hein. Alors 16, 15, on atterrit ici. Ouais, il y a vraiment, il y a une notion de petit poisson, mais regardez un petit peu, non mais franchement, ça vous fait pas penser l'homme célibataire là, et puis le mode petit poisson là, les petits, un petit peu spermatozoïdes là, petit tétard là, qui arrive au bon moment, au bon endroit, entre deux célibataires, enfin franchement, on est un peu là-dedans quoi, mais en tout cas, il y a vraiment de très belles opportunités, il y a un vrai coup de chance, hein, il y a un vrai coup de chance là, à ce niveau-là, hein. Vous n'allez pas vous en faire, hein. Vous allez avoir tout le tableau là, mesdames. Hein. Alors, 32, 33, 34, on atterrit ici. Ouais, pour votre plus grand bonheur. Mais vraiment, il y a le côté feu d'artifice. Hein, il y a la magie de la vie. Vraiment, hein, vraiment, il y a des miracles là. Hein. Très honnêtement, là, il y a du miracle dans l'air. Hein. Croyez-y, hein, il y a du miracle dans l'air. Hein. Je vous le dis, je le ressens. C'est assez impressionnant. Ouais, il y a vraiment une notion. Alors, il peut y avoir également un miracle aussi pour les femmes qui se retrouvent dans des situations qui sont très particulières, c'est-à-dire qu'elles sont en triangulaire. Hein, ok, donc il peut y avoir la fin des énergies tierces, elles vont être enfin choisies par leur autre, qui va se libérer d'une autre situation. Hein, voilà, hein, il y a vraiment ce côté-là qui va être l'un et l'autre. Ils vont être enfin célibataires, ils vont pouvoir fonder leur foyer, mais avec enfants à la clé là. Hein, on est très voilà, hein, on est très chez les enfants là aussi. Ah non, ouais, gardez la foi, vraiment gardez la foi, gardez espoir, rien n'est perdu, hein, rien n'est perdu. Alors, il y a une notion, encore une fois, ouais, c'est mignon, hein, mais il y a vraiment une notion là de garder la foi grâce aux informations qu'on peut trouver sur internet également. Donc ça peut être ma chaîne, ça peut être d'autres chaînes de mes collègues, ça peut être, enfin voilà, hein, divers reportages que vous pouvez voir, enfin voilà, mais orientez-vous d'ailleurs, allez voir un petit peu les miracles de la vie là. Ouais, ça va vous redonner espoir, ça va, ouais, vraiment. Alors 24, 23, 22, 21, 20, on atterrit ici. Ouais, il y a un côté, on replonge un petit peu dans le médical, hein, d'accord. Ayez foi également en votre corps biologique, médical, hein, d'accord. On est un tout, on n'est pas seulement une âme, hein, parce qu'on serait que ça, on serait dans l'au-delà. Nous sommes une âme intégrée dans un corps. Tout le monde doit communier harmonieusement. Hein. Vraiment, on est plutôt là-dedans. Donc, il y a vraiment une notion de l'aspect physique, biologique, génétique, physique et spirituel. Hein, d'accord. Il faut englober un petit peu le tout. Ok, alors 24, 30, ça atterrit ici. Bon, vous allez en avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles d'ordre médical également, hein, d'accord. Alors, ça peut être le fameux test de grossesse, là, en l'occurrence, aussi, hein, d'accord. Mais il peut y avoir des nouvelles officielles, en tout cas, hein, concernant un enfant, concernant une naissance, concernant une grossesse, concernant des procédés pour tomber enceinte également. Mais vous avez tout le tableau là, hein. C'est un truc de dingue. Ça m'est arrivé qu'une seule fois pour le masculin et là ça va arriver pour la féminine. Alors 24, 26, 27 on atterrit ici. Ah bah non, il manquait juste une carte. C'est l'homme qui est dans la seule carte, c'est l'homme qui est à l'intérieur de sa propre maison, hein, d'accord. Là on termine, on est vraiment là-dedans, il y a vraiment une notion de naissance, il y a une notion d'arrivée d'enfant, il y a une notion en tout cas d'ordre médical, de test de grossesse, d'adoption, on était vraiment là-dedans quoi, on était vraiment là-dedans, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce tableau, ça se termine bien. Ça se termine bien. Et regardez, l'homme était dans sa propre maison. Hein, d'accord. Donc, il y a la bonne personne pour vous également qui va arriver et qui va pouvoir vous aider. Bah écoutez, hein,
Là, franchement, je peux pas faire mieux. Comme d'habitude, mes chers amis, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, si vous appuyez sur le petit plus, eh bien, il y a un menu déroulant qui se déroule, justement. Et quand vous le lisez, vous comprenez un petit peu le fonctionnement de ma boutique en ligne Les Oracles de l'Anneau. Vous pouvez retrouver toutes mes créations. Et pour retrouver toutes mes créations d'oracles, eh bien, il vous suffira de cliquer sur le lien bleu. Mais je vous invite d'abord à lire un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Il y a quelques petites subtilités, parce que voilà. Donc, je vous invite à regarder tout ça tranquillement. Voilà. Allez, chers amis, je vous embrasse tous très fort et je vous donne maintenant rendez-vous demain pour les messages de vos autres. Hein. Allez, ciao, mesdames. Ciao.